On démarre tout de suite, Laurence Saillé, avec, après 46 ans, le Front National, qui devrait maintenant s'appeler, si les militants le valident, le Rassemblement National. Je rappelle que vous, les Républicains, vous vous êtes appelés il y a longtemps aussi Rassemblement pour la République. Les Républicains, vous avez changé de nom plusieurs fois. Est-ce que ça change vraiment les choses ? Écoutez, nous avons effectivement changé de nom, donc c'est difficile de critiquer la démarche. Mais concernant le Front National, je ne pense qu'effectivement ça ne va rien changer. On a bien vu, Marine Le Pen a été à nouveau reconduite comme seule candidate et héritière de son... Avec un score formidable. Avec un score formidable, c'était pas difficile. De Laurent Wauquiez. C'est un héritage, c'est pas une élection, c'est l'héritière de son père. Le Front National restera le Front National et on a beau mettre tous les habillages possibles et imaginables, rien ne va changer, je n'ai aucun doute là-dessus. Dans son discours dimanche, Marine Le Pen dit « Nous sommes maintenant un parti de gouvernement, un parti qui aura des alliés, qui respectera ses alliés. » Alors, elle vous tend la main d'une certaine façon. Est-ce que vous l'acceptez, cette main ? Absolument pas, nous ne ferons jamais d'accord avec le Front National, nous sommes très clairs sur le sujet, qu'elle tende la main à qui elle veut, nous ne sommes pas intéressés, ce n'est pas un parti de gouvernement, nous n'avons rien en commun avec le Front National, absolument rien. Je sais bien que plusieurs voudraient écrire cette histoire, mais ce n'est pas une histoire qui va se produire, je peux vous l'assurer. Est-ce qu'on peut gagner sans alliance, sans avoir des alliés, sans avoir des soutiens ? Mais évidemment, et pourquoi nous irions nous allier avec un parti comme le Front National ? Enfin, il n'y a que vous, les journalistes, pour le penser, pardon de vous le dire. À l'intérieur de notre parti, certes, vous pouvez entendre parfois une voix dissidente ou une voix isolée qui puisse demander ça. Laurence Saillé, ça a été le cas ces dernières heures, notamment exactement, avec M. Mariani. C'est une prise de position individuelle, c'est sa parole. Quelle attitude le parti... Il faut rappeler à Thierry Mariani, qui est membre des Républicains. Il est l'heure de discuter avec le Front National. Il le dit à titre personnel, le président du parti, c'est Laurent Wauquiez, il a pris fermement position sur ce sujet, et l'ensemble du parti, et aujourd'hui je porte la voix de mon parti, il n'y a aucune ambiguïté, nous ne ferons jamais d'accord avec le Front National. Jamais. Est-ce que finalement, c'est pas l'heure de la recomposition à droite ? Absolument pas. La recomposition, c'est au sein des Républicains. La reconstruction de notre famille politique, c'est ça la recomposition. Et c'est la seule recomposition qui aura lieu. Alors sur ce plateau, mardi, Cyril Viguier en est témoin, Nicolas Bay du Front National a dit que des discussions avaient eu lieu ou étaient en cours avec des personnalités des Républicains en vue de constituer une liste de rassemblement pour les européennes. C'est exact. Qu'est-ce que ça représente ? En tout cas, je ne connais aucun républicain qui soit dans ces discussions, aucun membre de la direction, aucune personne qui fasse partie des instances dirigeantes, que des militants éventuellement, et encore vous connaissez Nicolas Bay, je le connais très bien, j'ai déjà débattu avec lui, j'espère que vous ne croyez pas à tous ces grands bluffs. Alors sur les européennes, puisqu'on évoque ce sujet, est-ce que vous pouvez nous préciser votre ligne ? Parce qu'hier, Virginie Calmels, qui est vice-présidente de votre mouvement, a dit que la ligne serait pro-européenne, mais eurocritique. Alors qu'est-ce qu'on comprend ? Est-ce que c'est clair comme ligne, ça ? C'est très clair. Euroréaliste, par exemple, c'est aussi une bonne définition. Vous allez avoir Emmanuel Macron qui est dans une euphorie européenne complètement décalée et inimaginable, puisque c'est un fédéraliste absolu et le fédéralisme n'est absolument pas envisageable quand on regarde concrètement les choses. Et vous aurez effectivement Marine Le Pen qui rejette totalement l'Europe, alors qu'elle en vit très bien et toute sa famille depuis de nombreuses années. Et nous sommes euroréalistes. Ça veut dire quoi ? Nous sommes européens, mais pour une Europe qui fonctionne. Parce qu'il faut que l'Europe soit utile pour les pays européens, utile pour les Français. Alors j'ai une petite question plus personnelle à vous poser, Laurence Saillé. Vous étiez candidate à la candidature pour la présidence des Républicains. Vous avez accepté le poste de porte-parole que vous a confié Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, dont on sait qu'il a une vision assez verticale du pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas des jours où vous vous dites c'est mission impossible finalement, être porte-parole et de Laurent Wauquiez et d'un parti comme celui-là qui tente à se réorganiser avec finalement plusieurs droites, on l'a vu avec Valérie Pécresse, et quand même un certain nombre de mouvances qui ont du mal à se retrouver. Je ne me suis jamais posé cette question, je suis absolument ravie d'être porte-parole. Je vous réponds et j'espère que si vous avez regardé quelques-unes de mes interventions, j'espère que vous m'avez trouvée enjouée, à l'aise et heureuse dans mon poste et je vous le confirme, c'est une aventure absolument formidable parce que c'est un homme très sensible et très généreux et à l'écoute. Et c'est la première fois que je travaille aux côtés d'un politique avec autant de complicité. Alors il y a Nicolas Sarkozy aussi. Oui, tout à fait. On peut en parler un petit peu, Nicolas Sarkozy ? Bien sûr. On l'a senti très présent ces derniers temps. Il était au Sénat il y a quelques jours, invité par Gérard Larcher. Il a reçu Valérie Pécresse. Il reçoit Laurent Wauquiez dans quelques jours. Et je le vois d'ailleurs moi-même en famille. Et vous le voyez aujourd'hui ou dans quelques jours quel rôle joue Nicolas Sarkozy aujourd'hui chez les Républicains ? Nicolas Sarkozy était le président de la République, de notre famille politique. Il a reconstruit notre famille politique. Nous avons tous
beaucoup d'admiration pour lui, beaucoup d'amitié. C'est normal qu'il intervienne. Il nous a fait part de sa compétence la semaine dernière au Sénat, très importante sur la réforme constitutionnelle. Et c'est effectivement pour nous une grande richesse de l'avoir. C'est pas un retraité politique, Nicolas Sarkozy. Ça ne veut rien dire, retraité politique. Vous savez, quand on fait de la politique, certes, il l'a fait différemment et avec de la distance, mais quand on est passionné de politique et quand on aime son pays, on n'en coupe pas comme ça les liens avec l'action publique. Laurence Saillet, porte-parole des Républicains, est notre invité. Pour terminer, on vient un instant sur Thierry Mariani, qui est quand même un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, son rapprochement avec le Front National. Est-ce qu'il faut l'exclure? Est-ce qu'il faut avoir une position ferme? Écoutez, je vais vous dire, on n'a pas parlé de ça ce week-end. Vous savez de quoi j'ai parlé ce week-end avec l'entourage de Laurent Wauquiez? Je vais vous le dire. Je n'ai pas la réponse, parce que les seules questions que nous avons évoquées ce week-end, c'est la mise en place des 80 km/h de la grande démarche que nous engageons sur le pays. Sur les 4 ministres de Nicolas Sarkozy. Attendez, je finis si vous permettez. Les seules discussions que nous avons eues ce week-end, c'est Mayotte, et c'est dommage que nous en parlions pas. Dans un instant. Très bien. Et c'est les 80 km/h. Je ne me suis absolument pas posé la question de savoir si on allait exclure ou pas Thierry Mariani. Pardon de vous dire qu'on a d'autres préoccupations. Au moins une sanction ou pas? Je n'en sais rien. Thierry Mariani a pris une position individuelle en tant qu'individu. Voilà, je veux dire. Ceux qui ont rallié La République En Marche ont été sanctionnés, donc il y aurait peut-être une logique. Attendez, il y a quand même une. Pardon, pour venir, il n'y a pas de comparaison déjà, puisque ce sont deux thématiques différentes. Mais ceux qui ont rallié La République En Marche, vous, quand vous êtes dans une entreprise, si vous partez dans la concurrence, vous restez en même temps dans votre entreprise ou vous démissionnez? Vous les avez exclus. Peut-être aurait-il dû démissionner. On n'aura pas de réponse là-dessus. Laurence Saillet, porte-parole des Républicains, on passe évidemment à la situation qui empire à Mayotte. Le port est bloqué alors que c'est la rentrée scolaire. La ministre des Outre-mer se rend sur place. Elle y est. Comment on sort de cette crise concrètement, selon vous? Alors déjà, ce que je veux dire, c'est que le président de la République a abandonné Mayotte et les Mahorais. Et c'est un véritable scandale. Laurent Wauquiez y était la semaine dernière. Il a pu constater, comme d'autres bien sûr, et il a fait des propositions sur le sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? La ministre, je l'ai entendu dire, il faut remettre tout à zéro et repartir et rediscuter. Je crois qu'ils n'ont pas pris conscience, comme sur d'autres sujets, de la gravité de la situation là-bas à Mayotte. Vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui, si jamais la rentrée se fait, je n'ai pas vu si c'était le cas, les enfants et les parents vont y aller avec la boule au ventre. Nous sommes sur le territoire français. C'est une honte de ne pas être intervenu auparavant de la part du président de la République et du Premier ministre. Et d'ailleurs, ils ne veulent même pas commencer des discussions avec la ministre, puisqu'ils estiment, et à juste titre, que ce n'est pas suffisant. Donc, vous voyez, je ne comprends pas qu'on puisse autant abandonner... Alors, le gouvernement ce week-end a réagi par rapport à cette crise. Il était temps. Avec notamment une proposition, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, de donner à la maternité de Mayotte, qui est une maternité qui fait 10 000 naissances par an, c'est vraiment l'une des plus importantes de France, un statut d'extraterritorialité, c'est-à-dire que les femmes comoriennes, en gros, qui viendraient accoucher, leurs enfants ne bénéficieraient pas du droit du sol. Vous dites, ça va dans le bon sens ? Alors, je vais vous dire une chose. Premièrement, Laurent Wauquiez a demandé justement que l'on revoie le droit du sol sur le département de Mayotte. D'accord ? Parce que ça, c'est une vraie mesure. Moi qui suis une mère de famille et une femme, vous pensez que j'ai pensé quoi quand j'ai entendu cette proposition absolument invraisemblable ? Ça veut dire quoi ? Que les femmes qui voudront alors absolument que leur enfant ait la nationalité française vont aller accoucher à l'extérieur de la maternité, parce que vous ne pensez pas que c'est ce qui va se passer ? Vous pensez que si on applique cette règle, c'est-à-dire que si on applique cette règle uniquement pour une maternité, eh ben les gens iront accoucher autour. Mais vous vous doutez bien que ça ne va pas les bloquer. Mais personne n'a pensé à ça. Comment voulez-vous appliquer une règle sur une maternité, uniquement une maternité ? L'idée peut être intéressante, mais elle est inapplicable. Mais même pas intéressante. Il faut revoir le droit du sol à Mayotte, dans son intégralité. C'est comme ça qu'on va résoudre le problème, et c'est ce qu'a proposé Laurent Wauquiez. Comment vous voulez faire ça juste sur un établissement hospitalier ? Enfin, c'est insensé. Pensez à toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Autre sujet d'actualité, c'est la réforme constitutionnelle. Le Premier ministre consulte beaucoup ces dernières heures, ces derniers jours. Il va recevoir vos présidents de groupe, en l'occurrence, M. Jacob, M. Retailleau, dans les heures qui viennent, les présidents d'Assemblée, du Sénat. Quelle est votre position aujourd'hui, vous ? Écoutez, j'ai entendu que, comme vous tous, il voulait réduire le droit d'amendement. Alors, soit c'est une stratégie, peut-être, soit c'est une véritable volonté. Et nous sommes très choqués par cette volonté. Par deux biais. D'une part, on voudrait empêcher les amendements qui ont été exclus en commission d'être présentés. Et d'autre part, on voudrait réduire au prorata le nombre d'amendements si vous voulez, à l'importance des groupes. C'est vraiment un déni de démocratie, et c'est aller contre
toute la démocratie parlementaire. C'est vraiment une mesure à laquelle nous nous opposons complètement. Par rapport au nombre de députés, par exemple, la réduction du nombre de parlementaires, nous l'avions nous-mêmes proposé, donc nous ne sommes pas complètement opposés. Ce qui nous ennuie, si vous voulez... Nous ne sommes pas complètement opposés. Nous allons voir dans les débats quel est le chiffre, parce que ce n'est pas uniquement la réduction du nombre de parlementaires. Vous l'avez vu aussi, c'est l'introduction d'une dose de proportionnelle. Oui. Donc quand vous mettez une dose de proportionnelle plus l'introduction d'une zone de parlementaire, c'est une coupure complète avec les territoires. Et c'est là où nous allons avoir un problème, parce que le député a certes un rôle national, mais aussi un rôle de représentation sur sa circonscription. Donc c'est tout cet équilibre qu'il va falloir revoir et amoindrir autant si vous voulez, la compétence du Parlement, c'est quand même une démarche qui est assez troublante. Alors je ne sais pas si vous avez regardé le déplacement du président de la République en Inde. Il a notamment adressé un message, il a dit « Moi, je continuerai à réformer, à un train d'enfer, en gros, en substance, c'est ce qu'il a dit ». Est-ce que d'abord, il y a une réforme qui trouve grâce à vos yeux, ou est-ce que vous êtes dans une opposition un peu, allez, disons-le, systématique? C'est pas aussi bloc à bloc, vous voyez. Alors, pour le moment, qu'est-ce qu'il y a eu comme réforme, concrètement, pour le moment? Alors, il y en a eu plein, le bac, vous parlez de la révision constitutionnelle, il y a beaucoup de choses le travail, ce ne sont pas des réformes. Pour l'instant, ce sont des pistes de réforme. Nous avons l'habitude de la grandiloquence des discours d'Emmanuel Macron, et notamment à l'étranger. Il y a eu des ordonnances. Oui, justement, sur la loi travail, nous avons joué le jeu. Le résultat est que qu'est-ce qui est ressorti de la loi travail aujourd'hui? Concrètement, quelles sont les améliorations qui ont été obtenues par la loi travail? Il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux. Ne dites pas il n'y a rien. Nous sommes dans des discussions, notamment sur l'immigration. Quand vous voyez qu'Emmanuel Macron dit qu'il va mener une politique de fermeté sur l'immigration et qu'il n'y met pas les moyens et que ce qu'il propose concrètement va complètement à l'encontre de ce qu'il annonce... Vous voterez contre la loi Asile et Immigration qui Ce n'est pas moi qui vais prendre. Nous avons fait des contre-propositions. Nous allons voir si lui-même est ouvert à l'opposition, qu'il redoute souvent et qu'il ne supporte pas trop, nous dirons, et nous le voyons dans ses propos. Mais en tout cas, nous faisons des contre-propositions. C'est ce qui va se passer pour la loi immigration. Voyons s'il accepte nos contre-propositions. Et sur tous les sujets, ce sera comme ça. Nous ferons des contre-propositions. Sur la limitation à 80 km/h, dont je vous parlais tout à l'heure, nous-mêmes, nous allons nous battre pour que ce ne soit pas le cas. Nous allons voir s'il est à l'écoute aussi de l'opposition et des élus locaux qui sont contre cette limitation à 80 km/h, dont les bienfaits ne sont absolument pas ni justifiés ni fondés. Pardon, sur l'Inde, une petite question aussi. Vous avez vu que la France essaye de vendre des EPR à l'Inde. Oui, ça fait une décennie qu'on négocie, donc si ça aboutit, on en est ravis. Une décennie de négociations. Est-ce que c'est pas incohérent, d'un côté, de vouloir réduire la part du nucléaire en France et de l'autre côté, de vouloir exporter nos technologies à l'étranger? Vous savez, les incohérences d'Emmanuel Macron, pardon de vous le dire, mais je ne les relève même plus. Je ne vois pas de cohérence dans sa politique de manière générale. Voilà, par exemple, sur la sécurité, on le voit. La semaine dernière, il a annoncé qu'il allait vider les prisons, parce que c'est ça la vraie démarche. D'un côté, toujours pareil, politique, discours de fermeté, alors qu'il est dans la continuité de la politique de Christiane Taubira, en pire, parce qu'elle, au moins, assumer le laxisme de sa politique, alors que lui-même nous laisse penser que tout va être mieux géré et plus ferme, et au final, il vide simplement les prisons, au lieu de construire des places de prison. 15 000 promises, nous sommes passés à 10 000 au mois de décembre, et maintenant 7 000, je pense qu'à l'automne, il y en aura peut-être même 0. Dernière question, Fabrice Redon. Je me trompe, Laurence Saillé, où la sécurité et l'immigration vont être au cœur de votre programme? Tout va être au cœur de notre programme, et le pouvoir d'achat, notamment en priorité, comme vous l'avez vu, parce que vous savez, je n'ai pas une grande expérience politique, ça fait seulement 10 ans que je fais de la politique, mais jamais je n'aurais imaginé qu'un président de la République puisse agir avec autant de violence par rapport aux plus faibles. Et ça, je le dénonce et c'est ce qui motive encore plus aujourd'hui mon action.